Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 12 juin 2018. J'aimerais partager avec vous un article nommé Nouveau type de coup d'État états-unien sur Réseau International. Ça parle des méthodes d'action des États-Unis au niveau mondial. Et même si cet article date de janvier 2014, il y a 4 ans et demi, je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas, il y en a pour qui ça va être des révisions, et il y en a d'autres enfin qui ne se souviendront peut-être pas de tous les détails. Donc c'est parti. Nouveau type de coup d'État états-unien. Que se passait-il quand un régime ne reflétait pas tout à fait les intérêts des États-Unis? Ils organisaient une opposition et un coup d'État militaire s'ensuivait pour mettre un de leurs agents à la tête du pays. C'était propre, direct, et ça avait l'avantage de présenter les chefs d'État de ces pays comme des gens qui, décidément, ne comprendront jamais rien à la démocratie et qui peuvent être déposés comme on veut, quand on veut, avec bonne conscience. Donc, changer, interchanger. La France était passée maître dans l'art de ce type de coup d'État en Afrique, pendant que les États-Unis régissaient l'Amérique latine de la même manière. Ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Même, a priori, les enfants, les adolescents le savent. Et ce n'est plus un secret dans les grands médias européens, en principe. Cela a marché pendant longtemps, mais la nature est faite de telle sorte que toute agression finit tôt ou tard par engendrer des systèmes de défense et d'immunisation. Les coups d'État simples et sans bavure, bien qu'il en existe encore de temps en temps, devinrent plus compliqués. Il ne suffisait plus de les vendre à bon compte en invoquant la liberté et la démocratie à l'opinion publique des pays commanditaires. Il fallait en plus préparer l'opinion publique de plus en plus éveillée des pays dans lesquels se déroulaient ces coups d'État. Alors ça, c'est dans le contexte du développement d'Internet et des médias alternatifs sur la toile notamment. Avec la rapidité d'évolution des conjonctures géopolitiques, donc la géopolitique est sans arrêt en mutation, il n'était évidemment pas question de tabler sur la formation des opinions, longues, coûteuses et sans garantie de résultats, alors qu'il existe une méthode plus rapide et plus sûre. Cette nouvelle méthode de regime change consiste à, petit 1, préparer une équipe de remplacement, petit 2, organiser des mouvements populaires massifs donnant l'impression dans les médias que le peuple est contre le gouvernement en place, avec le concours, la participation de tous les médias mondiaux. Alors c'est ce qu'on voit actuellement avec la manipulation des médias mondiaux dans le sens de la vie de l'Occident, de l'opinion formatée de l'Occident. Petit 3. Mettre en avant les fondamentaux, c'est-à-dire la liberté, la démocratie et les droits de l'homme, et montrer que le régime ne respecte aucun de ces critères et que les manifestants ont toutes les raisons de manifester. Pour ce faire, il est nécessaire qu'il y ait des violences au cours des manifestations, et que ce soit médiatisé, et d'où qu'elles viennent, ces violences les attribuer au régime. S'il n'y a pas de violence, il faudra la provoquer en gardant à l'esprit que plus elle est exacerbée, plus elle est démultipliée, plus les esprits s'échauffent, le but étant d'entrer dans une spirale incontrôlable. Petit 4. C'est le moment idéal pour introduire des sanctions économiques qui peu à peu s'intensifieront pour devenir un véritable embargo, un boycott, destiné à affaiblir non pas le gouvernement, mais le pays entier, économiquement, en prévision des futures étapes. Donc ça vise à liquider un pays, à tuer un pays. Petit 5. Négocier individuellement avec certains membres ou certaines coalitions du gouvernement pour les inciter à quitter le navire avant que ça ne chauffe trop pour eux et leur faire miroiter une possible reconversion dans les futures instances, comme les reconversions pour les membres qui suivent les directives de Bilderberg dans les futures instances européennes, voire de l'État unique mondial, donc de la dictature mondiale, ou leur proposer des compensations financières, avec les parachutes dorés notamment. Donc ce n'est pas qu'en économie, en politique également. Petit 6. Négocier enfin avec les dirigeants du régime affaibli en leur proposant des ports de sortie honorables, parfois assortis de certaines promesses, tout en maintenant la menace d'une comparution devant un tribunal de Nuremberg, spécialement pour eux, à moins qu'ils ne fussent assassinés par la foule chauffée à blanc. Alors en principe, les politiques de haut niveau, ils ont tous des compromates au-dessus de la tête, qui sont utilisés, comme dans la campagne présidentielle avec, que ce soit Strauss-Kahn ou Fillon, au dernier moment, quand ça plaît à l'élite. Alors, cette méthode a beaucoup été utilisée pour les pays du bloc de l'Est après la fin de l'Empire soviétique et a fonctionné à merveille. C'était un système d'influence entre la Russie, qui venait de l'ex-URSS, et donc l'OTAN. Mais depuis le printemps arabe, les choses se sont un peu compliquées. Après la guerre de la Libye, le système est tombé sur un os en Syrie.
Non seulement la méthode classique du regime change n'a pas fonctionné, mais la longue durée de son exécution, 3 ans en moyenne, ce qui est énorme, donc c'est énormément de logistique, due à la résistance farouche qui lui a été opposée, a mis à nu une à une toutes les ficelles et tous les mécanismes de son fonctionnement. Les recettes habituelles qui font tomber un régime en quelques jours, comme en Roumanie ou en Tunisie, font désormais partie du passé. Pour aboutir à l'objectif initial, il faut donc recourir à un plan B, qui serait une sorte de prolongement des 6 points précédents. Alors on continue, il y a 3 points de plus, 7, 8, 9. Petit 7. En cas d'échec des manœuvres précédentes, transformer progressivement les affrontements entre les forces de l'ordre, la police, les CRS, et les manifestants du peuple, en événements plus sanglants, médiatiquement parlant, pour initier un début de guerre civile qui justifiera d'armer les antigouvernementaux pour les aider à résister contre l'oppression. Donc on est en plein dedans, il y a beaucoup de médiatisation des manifestations, quelles qu'elles soient, d'ordre social, économique, politique, etc. Et il y a toujours une volonté de laisser faire pour filmer que soi-disant il y a beaucoup de violence, beaucoup d'affrontements entre les forces de l'ordre et le peuple qui manifeste, pour initier, donc favoriser un début de guerre civile qui serait compliquée en France malgré les divisions d'ordre véhiculées par les médias dans le peuple français, le français en principe, et les peuples d'Europe, tant qu'ils ont un certain confort de vie, qui sont dans une société paternaliste, il y a peu de chances qu'ils bougent, et qui créent des violences, voire une guerre civile dont personne ne veut à la base. Petit 8. Se pose alors la question de l'intervention de l'OTAN, bras armé des regime change. L'intervention dépend bien évidemment de l'évaluation des forces militaires du pays, du nombre de généraux qui sont achetables, de l'effet de l'embargo sur l'équipement de l'armée. Mais il dépend surtout de la nature des alliances de ce pays. Si pour une raison quelconque le hold-up à la libyenne ne peut être réalisé, la continuation de la guerre civile reste la solution. Donc une guerre civile prolongée artificiellement dans le temps, voire éternelle, quoi. Une guerre civile entre guillemets éternelle. Une guerre civile alimentée de l'extérieur en armes et en hommes. La Syrie en est un bon exemple. Petit 9, enfin, si malgré tout la guerre civile ne donne pas les résultats attendus, escomptés, il reste encore un dernier atout dans leur manche. Puisque toute guerre finit inévitablement autour d'une table, c'est là qu'il faudra sortir la dernière carte, basée sur tout un travail fait en amont, donc antérieurement, c'est-à-dire d'une part le travail de délégitimation du gouvernement effectué par les protestations et la guerre civile, et d'autre part la nécessité de trouver une voie de concorde nationale pour arrêter les massacres. Donc un accord national qui vise à combler les intérêts de tous pour arrêter les massacres qui ont été véhiculés et orchestrés par l'élite et par les médias. Souvent d'ailleurs, on constate que seul le gouvernement est animé du désir d'arrêter les massacres et non les rebelles. Donc les rebelles, en principe, ils sont financés par le gouvernement. C'est ce qu'on a vu dans beaucoup de cas dernièrement, que ce soit à l'étranger ou plus proche en UE. Donc les rebelles qui généralement jusqu'aux bouddhistes, quel qu'en soit le coût pour la population. La manœuvre consiste donc à faire un gouvernement de coalition dans lequel le président, élu démocratiquement ou non, n'a que peu de marge, sinon pas du tout, pour choisir ses collaborateurs. C'est ainsi que les États-Unis voient la démocratie pour les autres au niveau international. Cela veut dire aussi que si les amis des États-Unis ne sont pas élus par les urnes, il leur suffit de prendre les armes et obliger le gouvernement élu à partager le pouvoir avec eux, c'est-à-dire avec les États-Unis. C'est évidemment un coup d'État, juste un peu plus long et un peu plus tortueux que ceux que nous qualifions ainsi d'habitude. Alors on nous cite un exemple, le président ukrainien Yanukovych, qui a tout compris, a devancé l'appel pour écourter le processus et épargner à l'Ukraine une série de tourments prévisibles pouvant aller jusqu'à la scission et à l'éclatement du pays. Donc théoriquement en 3 zones, la zone d'influence russe à l'est, au centre c'est l'Ukraine à proprement parler, et à l'ouest la zone d'influence roumaine moldave. Sans attendre une éventuelle guerre civile, car bien entendu il ne saurait être question d'une intervention de l'OTAN si près de la Russie, et de l'œil de Moscou entre guillemets. Viktor Yanukovych a proposé à Arsiony Yatsenyuk, le leader du parti Batkivshina, donc je prononce à la russe, je suis désolée, le poste de Premier ministre, et à Vitaly Klitschko, le leader du parti Oudar. Donc Oudar, ça signifie coup de poing en russe et en ukrainien. Le poste de vice-premier ministre chargé des questions humanitaires lors d'une réunion de 3 heures entre le président et les membres de l'opposition.
Alors des questions humanitaires, je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'heure actuelle, l'Ukraine vivote, subsiste avec des coupons alimentaires et les citoyens n'ont pas le droit à plus de, je ne sais plus si c'est un verre de lait par jour, une baguette de pain par jour, enfin c'est vraiment un savon par semaine, enfin franchement c'est honteux ce qui se passe là-bas. Là aussi c'est un hold-up des élections du peuple ukrainien, mais que peut-on y faire? L'Ukraine, par sa position géographique entre deux géants rivaux, est sommée de choisir son camp et de manière exclusive, alors que son intérêt serait de ne pas avoir à faire ce type de choix. Son importance pour les États-Unis, via l'Union européenne, est telle que ces simples hésitations lui valent le déclenchement de mouvements apocalyptiques. Donc si l'Ukraine hésite à être d'accord sur certains points avec les États-Unis déclenchent des mouvements apocalyptiques vers l'Ukraine. Voire peut-être un contrôle HARP, donc des catastrophes naturelles, comme on l'a vu en mars 2011 avec le Japon, qui avait déjà patenté des voitures qui fonctionnaient tout simplement à l'eau, donc des énergies alternatives qui permettraient à l'humanité de se relever, de changer de paradigme d'action, et donc d'envisager les choses tout à fait différemment, mais ce n'était pas envisageable pour ceux qui sont derrière l'industrie des pétrodollars. Qu'en aurait-il été si le gouvernement ukrainien avait définitivement rejeté les accords européens? Fin de l'article, j'espère que ça vous aura plu.